Beaucoup de relations échouent, non pas par manque d'amour, mais par manque de compréhension. On aime parfois sincèrement une personne, mais elle ne se sent toujours pas aimée. Pourquoi? Parce que chacun de nous parle un langage émotionnel différent. C'est exactement ce que Gary Chapman explique dans son célèbre concept. Les 5 langages de l'amour. Selon lui, nous exprimons et recevons l'amour de 5 façons principales. Et lorsque nous ne comprenons pas le langage de l'autre, les malentendus commencent, la frustration s'installe et l'amour semble disparaître, alors qu'il est toujours là. Le premier langage, ce sont les paroles valorisantes. Certaines personnes se sentent profondément aimées lorsqu'elles entendent des mots sincères. Je suis fière de toi. Tu comptes pour moi. Tu es important dans ma vie. Un simple compliment, un encouragement ou une parole douce peut illuminer toute leur journée. Le deuxième langage, c'est le temps de qualité. Ici, l'amour se ressent dans la présence réelle. Pas juste être physiquement là, mais être totalement présent. Écouter, partager, rire ensemble, parler sans distraction. Pour ces personnes, ton attention vaut plus que n'importe quel cadeau. Le troisième langage, ce sont les cadeaux. Ce n'est pas une question de prix, mais de symbole. Un petit présent, une surprise, un objet simple mais pensé avec amour peut représenter énormément. Le cadeau devient la preuve visible de l'attention et de l'affection. Le quatrième langage, ce sont les services rendus. Préparer un repas, aider dans une tâche, soutenir dans un moment difficile. Pour certaines personnes, les actions parlent plus fort que les mots. Elles se sentent aimées quand elles voient des efforts concrets. Et enfin, le cinquième langage, le toucher physique. Une main tenue, une accolade, un câlin sincère, un geste tendre. Le contact physique transmet parfois plus que 1000 phrases. Il rassure, apaise et renforce le lien émotionnel. Le vrai problème dans beaucoup de relations, c'est que nous donnons l'amour dans notre propre langage au lieu de parler celui de l'autre. Tu offres des cadeaux, mais l'autre attend du temps. Tu fais des efforts, mais l'autre a besoin de paroles. Tu crois aimer correctement, mais l'autre ne reçoit pas ce message. Comprendre cela peut transformer une relation entière, que ce soit en couple, en famille, en amitié, ou même avec tes enfants. Apprendre le langage émotionnel de l'autre change tout. Alors pose-toi cette question. Quel est ton langage de l'amour? Et surtout, connais-tu celui des personnes que tu aimes? Car aimer ne suffit pas toujours. Il faut aussi savoir aimer de la bonne manière. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, laisse un like et écris en commentaire. Mon langage de l'amour, c'est... Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de mieux comprendre l'amour aujourd'hui. Parce qu'une relation peut changer quand on apprend enfin à parler le bon langage.